Le Seigneur dit, c'est dans la première lecture du livre des Rois, le Seigneur dit à Élie, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. » C'est donc bien le Seigneur qui envoie Élie sur la montagne le rencontrer ce Seigneur qui lui parle. Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur. Et il y a un ouragan, il y a un tremblement de terre, il y a un feu. Et à chaque fois on nous dit que Dieu n'était pas dans l'ouragan, le tremblement de terre et le feu. Et pourtant, il était quand même là, puisque c'est la création. Cet ouragan, ce tremblement de terre, ce feu, c'est des manifestations de la création. Et malheureusement, ici, nous le savons bien, puisqu'il y a eu ce grand feu qui allait jusqu'à la mer il y a quelques jours. Oui, c'est la création de Dieu. Et c'est l'occasion de le rappeler aujourd'hui, que tous ces arbres qui malheureusement sont partis en fumée étaient la création de Dieu. Et il y a tant de gens qui le nient, qui ne reconnaissent pas Dieu, donc qui oublient que c'est cette création du Seigneur qui est partie en fumée par ce feu. Mais le texte poursuit, après ce feu, il y eut le murmure d'une brise légère. Un vent, une brise légère, un souffle. Et Dieu était là. Et cela nous dit beaucoup du Seigneur notre Dieu. Il vient tout doucement à la rencontre d'Élie, comme un souffle, comme un vent, comme une brise légère. Élie reconnaît cette présence de Dieu. Et pour nous n'avons pas besoin de monter sur la montagne, car ce matin, dans cette église, nous sommes venus à la rencontre de Dieu, et il était déjà là, dans le tabernacle, et il est là, au fond de chacun de nos cœurs. Mais, comme pour Élie, il est discret, on ne le sent pas, et pourtant il est là, présent. C'est cela que nous pouvons comprendre de cette rencontre d'Élie. Nous aussi, ce matin, nous sommes venus à la rencontre du Seigneur, et il était là, au fond de notre cœur, comme une brise légère. Et non seulement il était là dans l'église, mais il nous avait accompagnés sur le chemin, et il nous avait dit cette parole, « Va jusqu'à l'église, et là tu me rencontreras, c'est moi qui te parle dans le cœur. » Tous les jours, quand nous prions, nous rencontrons le Seigneur. Alors j'en viens à cette lettre de Paul, apôtre aux Romains. Paul qui dit « J'ai dans le cœur une grande tristesse, une douleur incessante pour les Juifs, les frères de race. » Paul était juif et il sent un lien très étroit avec son peuple, le peuple juif. Et c'est l'occasion de rappeler pour nous chrétiens que tous les premiers chrétiens, les premiers disciples du Christ et le Christ lui-même étaient juifs. Certes, nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu, mais en tant qu'homme, il était fils du peuple juif. Et Paul le rappelle, excusez-moi, c'est de leur race que le Christ est né, lui qui est au-dessus de tout, Dieu béni pour les siècles. Jésus à la fois Dieu, issu du ciel, issu de son Père, et fils du peuple juif par sa mère, la Vierge Marie, représentée ici, qui ressemble un petit peu peut-être à une juive, mais qui en tout cas était juive. Et Joseph, et les apôtres, et tous ces premiers chrétiens
étaient juifs. Qu'est-ce à dire pour nous aujourd'hui? C'est que nous sommes issus de cette tradition religieuse juive. Tout l'Ancien Testament, les Hébreux puis les Juifs, leurs descendants, nous ont donné la parole de Dieu. Et non seulement ils nous ont donné la parole de Dieu, mais ils nous ont donné le Christ lui-même. Et nous, qui sommes chrétiens, disciples du Christ, qui croyons que Jésus est Dieu, nous devons sans cesse nous souvenir que nous sommes issus de cette tradition. Et je vais aller un petit peu plus loin en disant, il y a l'Ancien Testament et il y a ensuite deux traditions parallèles. La tradition juive qui a continué, qui malheureusement, et c'est pour ça que Paul est triste, ne reconnaît pas Jésus comme Fils de Dieu, et l'autre tradition, la tradition chrétienne, qui elle a reconnu dans le Messie des Juifs, le Fils de Dieu, à la suite des apôtres et de la Vierge Marie. Voilà la réalité. Il n'y a pas un tronc, il n'y a pas l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ou plutôt si, il y a l'Ancien et le Nouveau Testament, et il y a cette tradition juive qui rend pleine de tristesse Paul, parce qu'ils n'ont pas reconnu le Messie. Mais Paul le dit à un autre endroit, un jour ils le reconnaîtront, c'est à la fin des temps qu'ils sauront que ce Jésus de Nazareth, fils de leur peuple, était bien le Messie. Et pourtant, il y a aujourd'hui un courant religieux nouveau chez les Juifs, qu'on appelle les Juifs messianiques. Alors je veux en dire un mot. Ces Juifs messianiques, ils existent beaucoup aux États-Unis. Il y en aurait 10 ou 15 000 en Israël. Et ce sont des enfants du peuple juif qui reconnaissent Jésus comme étant le Messie. Je ne crois pas qu'ils ont encore fait le pas. En tout cas, je n'ai pas trouvé sur Internet qu'ils reconnaissaient Jésus comme Fils de Dieu. Mais ils le reconnaissent comme Jésus comme Messie, Yeshua, le Messie. Et ils continuent en même temps leur rituel juif. Ils continuent de pratiquer la circoncision. Je pense qu'ils font un baptême en plus. Et ils lisent le Nouveau Testament. Ils lisent l'histoire de Jésus. Et ils le reconnaissent comme le Messie, leur Messie qu'ils ont donné au peuple chrétien. Mais ils ne font pas partie de ce peuple chrétien. Ils ne sont pas entrés dans les églises chrétiennes. Il y en a à Marseille. J'espère un jour les rencontrer, aller les voir pour les connaître un peu mieux et un peu plus. J'en viens à l'Évangile. J'en viens à l'Évangile parce que il est dit que Jésus, ce jour-là, a marché sur la mer. Alors entendons-nous bien, ceux qui sont allés en Terre Sainte savent que cette mer dans l'Évangile, c'est le lac de Tibériade, qu'on appelle aussi la mer de Galilée. Donc il s'agit de marcher sur l'eau douce du lac de Tibériade, ce que Jésus fait en allant à la rencontre de ses disciples. Mais quand on lit ce texte, on nous dit que le soir venu, Jésus était là seul sur la montagne. Et tout à coup, il est là à marcher à la rencontre de ses disciples sur la mer, à aller vers la barque. Qu'est-ce à dire? Pendant des années, je me suis dit, est-ce que Jésus a réellement marché sur l'eau? Ou il y a des biblistes qui disent, oui, c'est un symbole, une tradition. Eh bien, je crois que, une tradition pour annoncer la résurrection, pardon, je crois que, tout simplement, c'est Saint Padre Pio qui m'a fait comprendre en lisant et relisant ce texte et en le priant qu'il y avait le don d'ubiquité. Le don d'ubiquité que Saint Padre Pio avait
c'est qu'il se trouvait dans son monastère à San Giovanni Rotondo, dans le sud de l'Italie, et au même moment, au même instant, et on a des tas de témoignages, il pouvait se trouver à Rome, au Vatican, ou se trouver avec un général, on raconte cette histoire, qui voulait se suicider, qui l'empêchait de se suicider. Je crois que c'était pendant la guerre de 40. Et puis, il s'est trouvé même aussi en face d'un pilote pour l'empêcher de déverser ses bombes sur une ville d'Italie. Oui, Saint Padre Pio avait ce don que d'autres mystiques, d'autres saints avaient, quelques-uns, de pouvoir être à deux endroits différents. Et c'est pratiquement ce qu'on vit de Jésus dans cet évangile. Il était là-haut sur la montagne et il était là à marcher sur l'eau à la rencontre de la mer. La conclusion, je ne la connais pas et ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est sûr, c'est qu'il vient à nouveau à la rencontre de ses disciples. Et que leur dit-il? Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. Cette parole est pour nous ce matin, parce que Jésus vient à notre rencontre, parce que nous sommes venus à la rencontre de Jésus. Alors il dit à chacun, confiance, c'est moi, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que souvent, c'est vrai dans notre vie, qu'on soit enfant, adolescent, adulte, plus âgé, on peut avoir peur. Peur de quoi? Peur de la vie, peur de la mort, peur de la souffrance, peur de la maladie. Il y a des tas de peurs dans nos vies. C'est à ce moment-là qu'il faut entendre de nouveau la parole. Et on peut l'entendre tous les jours. Jésus qui nous dit, confiance, c'est moi, n'aie pas peur, je suis là, je ne t'abandonnerai jamais, je serai toujours avec toi. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas de souffrance. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas d'autres peurs dans ta vie. Il y en aura des souffrances et des peurs jusqu'à la fin de ta vie. Mais je serai toujours là. Je serai toujours avec toi. Confiance, c'est moi, n'aie pas peur. Je t'accompagnerai jusqu'à la fin de ta vie. Il te suffit, comme Saint Pierre, de finir par croire, parce qu'au début il ne croyait pas, alors il coule. Et que fait Jésus? Il lui tend la main. Il lui tend la main. Eh bien, retenons aussi ce geste. Jésus nous tend la main dans la souffrance, chaque fois que nous avons peur, dans la maladie, et en particulier au moment de passer dans l'autre vie, il sera là pour chacun, car un jour cela se passera, et il nous dira, je t'attends, je suis de l'autre côté, c'est moi qui vais t'accueillir, parce que durant ta vie terrestre, je t'ai accompagné. Donc tout est entre nos mains, c'est nous qui pouvons reconnaître cette présence du Christ, c'est nous qui pouvons le prier, c'est nous qui pouvons rendre effective cette confiance en lui. Lui, il a confiance en nous. Prions-le. Amen.